cher docteur. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Non. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Mon cher docteur. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Cher docteur, je me mets entre vos mains. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Je vais vous dire, bien franchement, mon étrange état d'esprit, et vous apprécierez s'il ne vaudrait pas mieux qu'on prît soin de moi pendant quelque temps, dans une maison de santé, plutôt que de me laisser en proie aux hallucinations et aux souffrances qui me harcèlent. Voici l'histoire longue et exacte du mal singulier de mon âme. Je vivais comme tout le monde, regardant la vie avec les yeux ouverts et aveugles de l'homme, sans m'étonner et sans comprendre. Je vivais comme vivent les bêtes, comme nous vivons tous, accomplissant toutes les fonctions de l'existence, examinant et croyant voir, croyant savoir, croyant connaître ce qui m'entoure. Quand un jour, je me suis aperçu que tout est faux. C'est une phrase de Montesquieu qui a éclairé brusquement ma pensée. La voici. Un organe de plus ou de moins dans notre machine nous aurait fait une autre intelligence. J'ai réfléchi à cela pendant des mois. Et peu à peu, une étrange clarté est entrée en moi. Et cette clarté y a fait la nuit. En effet, nos organes sont les seuls intermédiaires entre le monde extérieur et nous. C'est-à-dire que l'être intérieur qui constitue le moi se trouve en contact, au moyen de quelques filets nerveux, avec l'être extérieur qui constitue le monde. Or, outre que cet être extérieur nous échappe par ses proportions, sa durée, ses propriétés innombrables et impénétrables, ses origines, son avenir ou ses fins, ses formes lointaines et ses manifestations infinies, nos organes ne nous fournissent encore sur la parcelle de lui que nous pouvons connaître que des renseignements aussi incertains que peu nombreux. L'œil ne peut nous révéler que les objets et les êtres de taille moyenne en proportion avec la taille humaine. D'où il résulte qu'il ne sait et ne voit presque rien, que l'univers entier lui demeure caché, l'étoile qui habite l'espace et l'animalcule qui habite la goutte d'eau.
c'est sûr, c'est sûr. Non. Bon. Je vais les attraper, je vais pas me laisser faire. Jean-Claude. Jean-Claude, je sais pas comment te le dire. Je vais te le dire en ami. Reprends-toi. T'es un mec brillant. Évidemment que je vais pas te virer, t'es le meilleur comptable de la boîte. Tu te rends compte de ce que t'as accompli? Tu comprends pas que ça a du sens, ce qu'on fait ici. T'as mis ta vie là-dedans. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis je pense à ta fille, je pense à Jacqueline. Alors je sais qu'on subit tous un stress énorme, toi et moi, qu'on a besoin de se détendre. Mais j'ai eu l'économa au téléphone, ils ont gueulé pour les fournitures. 4 rames de papier. Tu peux pas passer une matinée entière à photocopier tes mains, Jean-Claude, c'est pas possible. Ne gâche pas tout, Jean-Claude. La compta, c'est toute ta vie. C'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est ça qui nous fait vibrer. Les bilans budget, les comptes d'exploitation. C'est comme ça qu'on respire, c'est comme ça qu'on se bat. On aime ça et on y va. Jean-Claude, tu m'entends? Arrête de jouer avec ce siège, Jean-Claude. Arrête de jouer. 1 minute. Oui. Faut faire le bilan du patrimoine, les dépréciations, les provisions pour perte. Oui. Oui, comme tu dis, il y a un sacré passif. Écoute, on va répartir les coûts, mais il va falloir ventiler ça sérieusement. Je te rappelle, Franck. Jean-Claude? 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 L'humanité pourrait exister cependant sans l'œil, sans l'oreille, sans le goût et sans l'odorat, sans le toucher. Jean-Claude? Si nous avions quelques organes de plus, nous découvririons autour de nous une infinité d'autres choses que nous ne soupçonnerons jamais, faute de moyens de les constater. Donc nous nous trompons en jugeant le connu. Et nous sommes entourés d'inconnus inexplorés. Tout est faux, tout est possible, tout est douteux. D'où je conclus que tous les mystères entrevus comme l'électricité, le sommeil hypnotique, la transmission de la volonté, la suggestion, tous les phénomènes magnétiques ne nous demeurent cachés que parce que la nature ne nous a pas fourni l'organe ou les organes nécessaires pour les comprendre. Après m'être convaincu que tout ce que me révèlent mes sens n'existe pour moi tel que je le perçois, et serait totalement différent pour un être autrement organisé, j'ai fait un effort de pensée surhumain pour soupçonner l'impénétrable qui m'entoure. Suis-je devenu fou? Je me suis dit, je suis enveloppé de choses inconnues. Et j'ai eu peur de tout autour de moi.
peur de l'air, peur de la nuit. Du moment que nous ne pouvons connaître presque rien, et du moment que tout est sans limite, quel est le reste? Le vide n'est pas. Qu'y a-t-il dans le vide apparent? Et cette terreur confuse du surnaturel qui hante l'homme depuis la naissance du monde est légitime, puisque le surnaturel n'est autre chose que ce qui nous demeure voilé. Alors j'ai compris l'épouvante. Il m'a semblé que je touchais sans cesse à la découverte d'un secret de l'univers. J'ai tenté d'aiguiser mes organes, de les exciter, de leur faire percevoir, par moments, l'invisible. Souvent, il m'a semblé qu'une main intangible, ou plutôt qu'un corps insaisissable, m'effleurait légèrement les cheveux. Or, un soir, j'ai entendu craquer mon parquet derrière moi. Il a craqué d'une façon singulière. J'ai eu tellement peur que je me suis levé. Sûr que je n'étais pas seul dans ma chambre. On ne voyait rien pourtant. L'air était limpide, transparent, partout. Le lendemain, je m'enfermais de bonne heure, cherchant comment je pourrais parvenir à voir l'invisible qui me visitait. Le bruit s'était produit la veille et l'avant-veille à 9h22. J'attendis. Quand arriva le moment précis, je perçus une indescriptible sensation. Comme si un fluide irrésistible pénétrait en moi par toutes les parcelles de ma chair. Et le craquement se fit, tout contre moi. Je me dressai en me tournant si vite que je faillis tomber. On y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans la glace. Elle était vide, claire et pleine de lumière. Je n'osais pas aller vers elle, sentant bien qu'il était entre nous, lui, l'invisible. Je l'avais donc vue, et je ne l'ai pas revue. Mais je l'attends sans cesse, je sens que ma tête s'égare dans cette attente. Je reste pendant des heures, des nuits, des jours, des semaines devant ma glace pour l'attendre. Il ne vient plus. Il a compris que je l'avais vu. Mais moi, je sens que je l'attendrai toujours, jusqu'à la mort, que je l'attendrai sans repos devant cette glace, comme un chasseur à l'affût. Et dans cette glace, je commence à voir des images folles, des monstres, des cadavres hideux, toutes sortes de bêtes effroyables, d'êtres atroces, toutes les visions invraisemblables qui doivent hanter l'esprit des fous. Voilà ma confession, mon cher docteur. Dites-moi ce que je dois faire.